Bonjour chers amis, où que vous soyez, je vous salue tous et grande est ma joie de me tenir devant vous en cet instant pour partager avec vous cette vidéo. Chose promise, chose due, nous avons parlé et évoqué la création de cette chaîne, Briser les rocs, et j'avais tenté d'expliquer un peu dans la vidéo précédente, la vidéo de l'invitation, pourquoi est-ce que la chaîne s'est dénommée Briser les rocs. Il est toujours avantageux que nous puissions répéter quelque chose. Pourquoi briser les rocs? Parce que nous savons que pour briser les rocs, il faut qu'il y ait un marteau, nous l'avons dit. Et pour que nous puissions avoir le marteau c'est un instrument qui est fabriqué à partir de l'ingénierie humaine. Et l'homme qui associe une manche à une masse de fer. Et cela permet alors de casser, de briser le roc à l'état massif, à l'état crié. Et ensuite, l'émietter pour pouvoir le déplacer et l'emmener dans un lieu où on pourra s'en servir pour en faire bon usage en vue de ce qu'on puisse construire une maison. Donc, pour qu'on puisse construire une maison, pour qu'elle soit solidement fondée, pour qu'elle soit solidement bâtie, il faut que cette maison se repose sur la pierre, et non sur le sable mouvant, sur le sable qui est mouvant. N'importe quelle intempérie peut venir et puis la renverser. Et c'est pour cette raison qu'il est évident qu'ensemble avec vous, nous puissions utiliser le marteau. Nous allons découvrir ce que c'est le marteau tout à l'heure, puisque nous avançons ensemble, nous avons tout le temps à passer ensemble avec vous. Et ce marteau doit avoir la capacité de briser les rocs. Or, pour que le marteau brise les rocs, il faut que le marteau soit actionné par la main humaine. Donc, il faudra qu'il y ait une dynamique qui puisse mettre le marteau en mouvement. Donc, le marteau doit avoir un mouvement du haut vers le bas, ou encore selon la position que vous voulez frapper sur la pierre. Donc le marteau doit être actionné par l'homme afin de briser le roc et de détacher les masses de pierre transportables, malléables, qu'on pourra alors emmener sur le lieu d'édification. Et c'est l'objectif de cette chaîne, comme nous l'avons évoqué la fois dernière, briser les dogmes, briser les idées reçues qui n'ont rien de conforme. Pourquoi est-ce que telle chose doit être faite de telle manière? Pourquoi est-ce qu'on dit ceci et cela? Et pourquoi pas ceci ou cela? Alors, le sujet, pour ce premier numéro de Briser les rocs, nous allons parler sur la question de savoir qui est Dieu et d'où vient-il. Et ces deux questions, combinées dans une seule question, sur l'identité de Dieu et sur son origine. Puisque nous entendons parler de Dieu, et partout le monde en parle, quelles que soient les langues, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, mais ils en parlent quand même, ceux qui servent comme ceux qui ne servent pas, en parlent quand même, mais il est quand même évident que nous nous posons certaines questions relatives à l'identité de Dieu. Qui est-il et d'où vient-il? Et c'est très important que nous le sachions. Et nous l'avons dit, pourquoi est-ce que nous devons nous poser cette question? C'est parce que nous nous sommes rendus compte ensemble avec vous que tout ce qui existe sur la terre, selon la conception, selon ce qui nous est rapporté dans la Bible, que le poisson a été tiré, produit à partir des eaux. Donc Dieu s'est adressé aux eaux, les eaux ont produit les poissons vivent dans l'eau. Et c'est évident que l'eau a existé avant les poissons, les animaux vivent dans la forêt, c'est aussi évident que la forêt ait existé avant les animaux, et l'homme vit sur la terre a existé aussi avant l'homme. Mais il nous est rapporté que Dieu vit au ciel, et en même temps que le ciel a été créé. Et on se pose la question de savoir si la logique de la création, c'est-à-dire la logique sur l'homme, le poisson et les animaux, est la même logique avec Dieu. Parce que on remarque que le poisson, comme les animaux, comme l'homme, vivent dans un environnement qui a existé avant eux. Et là, nous allons alors répondre à cette question ensemble durant ce temps que nous allons passer avec cette vidéo. Pour cette question, la toute première, nous nous sommes posé la question de savoir qui est Dieu. En se posant la question de savoir qui est Dieu, notre question démarre avec un pronom interrogatif. Et lorsqu'on parle, on évoque un pronom interrogatif, ça veut dire qu'il interpelle. Le pronom interrogatif interpelle la connaissance de l'identité de Dieu. La connaissance de l'identité de Dieu. Donc nous voulons savoir qui est-ce qu'il est.
Et cette question appelle alors à une réponse descriptive. Il faudra que la réponse qu'on va nous apporter, que nous allons avoir ensemble avec vous, soit une réponse descriptive, n'est-ce pas? Une réponse qui va nous indiquer le chemin de la découverte de la divinité de Dieu, c'est-à-dire le chemin par lequel, qui fait que Dieu soit Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Et c'est ce que nous devons savoir. Donc, c'est en quoi consiste sa divinité? Sur quoi se fonde sa divinité? Quelle est le prérogative? Ou encore, quelle est la qualité qu'il a qui a permis qu'il puisse être ce qu'il est? Et en se posant alors cette question sur la description de Dieu, elle dépend exactement de la personne à qui vous la demandez. C'est-à-dire, si vous posez cette question à une personne, vous aurez les réponses, autant de réponses qu'autant de personnes que vous rencontrerez. Donc, tout dépendra de la personne à laquelle vous poserez cette question. Si vous posez par exemple cette question à un bouddhiste, le bouddhiste va se référer à son livre, à ses textes sacrés, et il vous donnera la réponse selon les bouddhistes. Il vous dira, selon nous les bouddhistes, il n'y a pas un être qu'on appelle Dieu quelque part. Vous voyez, et il va vous étaler ce qu'il a appris de sa religion, selon ce qui est enseigné dans les textes sacrés de leur religion. Posez la même question à un juif, qui est Dieu? Le juif ouvrira aussi la Torah. Il vous dira, voici ce que dit la Torah sur Dieu. Et si vous posez la même question à un chrétien, qui est Dieu? Il ouvrira aussi sa Bible et bien évidemment aussi certains credos et d'autres interprétations qui leur donnent au fait, qu'ils reçoivent de leur secte, ainsi de suite, et tout ce qu'ils peuvent recevoir comme enseignement sur l'identité de Dieu, ils vous le diront ce qu'il est. Et si vous posez la même question à un musulman, le musulman aussi vous dira, voici ce que dit le Coran sur Dieu. Il vous donnera une information, il vous donnera aussi une information par rapport à la conception du Coran, par rapport à ce qu'il a appris dans sa religion. Alors, les multiples descriptions de Dieu qui nous sont apportées par rapport aux individus que nous rencontrons, par rapport à la source ou à la religion de la personne, par rapport aux enseignements ou à la tradition ou à la culture d'une personne, sont toutes tellement contradictoires d'une religion à une autre. Alors, ce qui prouve qu'elles ne peuvent pas toutes être mutuellement vraies. Parce que lorsqu'on on a 4 réponses qui sont contradictoires entre elles, alors que les réponses sont censées nous décrire une seule entité, alors on peut tirer une conclusion claire. La conclusion claire, c'est laquelle? C'est que soit l'une des 4 personnes, par exemple, est en train de nous mentir, ou soit tous sont en train de nous mentir. Disons, ou soit l'une seule est en train de nous dire la vérité plutôt, et les autres sont en train de nous mentir. Parce que lorsqu'on a 4 avis contradictoires, soit une seule d'entre les 4 est vraie, soit toutes les 4 sont fausses et la vérité se trouve ailleurs. Alors, la question devient pertinente, n'est-ce pas? Et par rapport à cela, on va se rendre alors compte que la vérité sur la description de Dieu, la vérité sur la description de Dieu devient alors une affaire subjective et relative. Donc, elle dépend de l'individu, elle dépend de la religion de la personne, elle dépend de ce que la personne a appris sur Dieu. Et en ce moment-là, on ne peut pas avoir une vérité standard dans ce sens. Parce que ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ce que Dieu est pour le musulman, ce n'est pas ce que Dieu est pour les juifs. Et ce que Dieu est pour les juifs, ce n'est pas ce qu'il est pour les chrétiens. Et ce que Dieu est pour les chrétiens, ce n'est pas ce qu'il est pour les bouddhistes. Alors du coup, on se retrouve dans cet engrenage-là où on se pose la question de savoir, mais qui est-il réellement? Qui est Dieu? C'est la première partie de la question que nous avons à nous poser ensemble. Et avant d'avancer un peu ensemble avec vous, j'aimerais qu'on puisse étudier une petite anecdote qui nous a été rapportée. C'est juste une histoire fictive, juste pour transmettre un message, qu'il y avait 4 aveugles qu'on avait emmenés autour d'un éléphant. Et on a demandé à chaque aveugle de décrire l'éléphant par rapport à l'approche qu'il avait de l'éléphant. Le premier est allé, il a attrapé la trempe de l'éléphant et il s'est dit, mais écoutez, donc l'éléphant, il est vraiment comme un serpent. C'est un serpent, n'est-ce pas? Et le deuxième
attrape les pattes, il dit non, mais c'est un arbre. Et le troisième attrape la queue, il dit non, c'est une corde. L'éléphant est une corde. Et l'autre attrape le ventre. Il dit non, l'éléphant, c'est un mur. C'est comme un mur. Et du coup, tous les quatre se disaient décrire l'éléphant. Ils se disaient décrire l'éléphant. Mais ils décrivaient l'éléphant en fonction de leur approche. Mais seulement, tout ce qu'ils disaient de l'éléphant n'était pas vrai. N'était pas vrai, évidemment. Parce que l'éléphant, l'autre aussi qui avait attrapé les défenses, il s'est dit non, l'éléphant est une lance. Donc, tout ce qu'ils pouvaient dire sur l'éléphant n'était pas vrai. Ils étaient en contact avec l'éléphant, en contact de l'éléphant, mais les informations qu'ils donnaient de l'éléphant prouvaient qu'ils ne connaissaient pas ce que c'est l'éléphant. Ils étaient aveugles. D'où chacun pouvait donner un point de vue et n'était pas d'accord sur le point de vue que l'autre donnait. Mais alors qu'ils étaient autour du même animal. Et pour celui qui attrapait les pattes, il se disait non. Lorsque l'autre disait non, mais écoutez, il est comme un serpent, il dit non, c'est faux, il est comme un arbre. L'autre là-bas dit non, 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 vous avez tous tort. C'est une corde. Pourquoi? Juste parce que le point de contact avec l'animal leur permet alors d'avoir une certaine position vis-à-vis de cette question. Alors, lorsque je prends ce point, c'est pour montrer que soutenir le point selon lequel la vérité est relative, n'est-ce pas? Et en plus de cela, depuis les temps les plus anciens, pourquoi est-ce que nous vivons ces phénomènes qui fait que la vérité soit relative, c'est-à-dire dépende d'un référentiel? Parce que on dira telle chose est vraie par rapport à, c'est-à-dire c'est une chose qui remplit les normes statuées, les normes annoncées dans les référentiels. C'est à ce moment-là que cela devient vrai. Donc du coup, on va se poser alors plusieurs questions. La question reste celle-là. Qui est Dieu réellement? La question revient. Or, nous savons ensemble avec vous que depuis les temps immémoriaux, les hommes ont toujours senti l'obligation d'adorer quelqu'un ou quelque chose de plus grand que soi. Ce qui a fait qu'il y ait plusieurs conceptions, n'est-ce pas? Plusieurs conceptions sur Dieu selon les peuples, selon les époques et selon même les cultures. Et même quand les Américains, par exemple, sont arrivés en Amérique, les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé les Indiens, les peuples indigènes, les Indiens qui étaient là plutôt, les Amérindiens qui adoraient le grand esprit. Donc ils étaient en communication avec une entité qu'ils appelaient le grand esprit et ils l'adoraient. Donc quand les Européens arrivent aussi en Afrique, ils viennent trouver les Africains en train d'adorer une entité. Et par exemple au Congo, dans le royaume Congo, il y avait Nzamba Pungu Tulendo qui était adoré. D'où jusqu'aujourd'hui on dit Nzambé, Nzambé. Et on reviendra sûrement au cours d'une autre mission pour essayer de comprendre ensemble avec vous. Est-ce que quand, par exemple, le Congolais dit Nzambé, Nzambé, et il appelle l'entité qu'il adore, Nzambé, en tenant dans sa main la Bible, qui parle du Dieu d'Israël, qui parle de Yahvé, est-ce qu'il est en confusion ou il est en train de s'adresser réellement à la même entité? Et nous y reviendrons sûrement sur cette question. Alors, devant cette situation des faits, devant cet état de fait, on va alors se rendre compte d'une chose ensemble. Dans tout le temps, les hommes ont adoré, n'est-ce pas? D'autres sont allés jusqu'à adorer les astres, le soleil, la lune, ainsi de suite. D'autres ont adoré les forces de la nature parce qu'il y avait la sécheresse et les cultures étaient menacées, la pluie est tombée du ciel sous un ciel effarouché. Alors, sous la crainte et tout, ils ont divinisé le tonnerre et ils ont fait du tonnerre, par exemple, leur dieu. Et d'autres commençaient à adorer la foudre, le tonnerre, ainsi de suite. Dans tout le temps, l'homme a toujours conçu quelque chose qu'il devrait adorer. Mais si l'homme arrive toujours à rechercher quelque chose à adorer, ça veut dire que dans l'homme, il y a une profondeur qui appelle. Et s'il y a une profondeur appelle, ça veut dire que quelque part, il y a une disposition dans l'homme qui fait que l'homme désire toujours adorer, être en relation avec une puissance supérieure. Et c'est cette puissance supérieure qu'on appelle Dieu. Or, selon Wikipédia, nous prenons la définition de Dieu comme suite. Il est dit, Dieu est un principe fondateur dans les religions monothéistes. Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, constituant le principe du salut de l'humanité.
et qui se révèle dans le déroulement de l'histoire. Ça, c'est la définition que nous offre Wikipédia sur Dieu. Mais je vais retenir avec vous un élément, puisque nous approchons de la fin de cette première séquence, de cette première vidéo, pour qu'on ne vous garde pas pendant longtemps, et qu'on reviendra aussi longtemps, autant de fois qu'il faudra pour épuiser un sujet, pour dire l'essentiel sur un sujet. Alors, on remarque ici, selon la définition, quelque chose attire mon attention, c'est la notion de créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Mais pour que ce Dieu soit le créateur de toutes choses, il faut que ce Dieu soit capable de nous dire ce qui se trouve derrière le voile. Et c'est comme un sculpteur qui peut nous dire, écoutez, on a vu une statue derrière le voile, on ne sait pas qui l'a façonné, on s'interroge, mais il y a quelqu'un qui nous dira, non, c'est moi qui l'ai fait. On pourra lui dire, qu'est-ce qui se trouve derrière le voile? Et s'il peut nous décrire ce qui se trouve derrière le voile, et que lorsque nous aurons la capacité d'ôter le voile, et nous voyons que la statue répond réellement aux descriptions qu'il a données, nous comprenons qu'il est le chef-d'œuvre, il est le chef d'ouvrage. Alors, en ce moment-là, on pourra lui attribuer les titres qui doivent lui revenir. Et c'est ce qui est très important avec Dieu. Mais lorsque je vais parler de Dieu ici, je vais évoquer le Dieu de la Bible. Pourquoi le Dieu de la Bible? Et dans la seconde vidéo, on va apporter des éléments ensemble avec vous qui vont apporter une démonstration comme quoi c'est le Dieu de la Bible qui répond à la description du Dieu créateur. Mais attention, il y a une différence entre Dieu, ce qu'il est réellement, et la compréhension que les hommes ont de lui. Parce que ce qu'il est, il est ce qu'il est. Alors, sur cette base, pour citer pour cette première séquence, j'aimerais dire que par rapport à la définition de Dieu ici, selon le référentiel que j'ai choisi qui est la Bible, nous allons alors comprendre que Dieu, comme l'homme a une carte d'identité. Si on veut avoir les informations sur un homme, on regarde sur une carte d'identité. Et Dieu aussi a une carte d'identité. Et cette carte d'identité, c'est sa parole. Et cette parole qui est transcrite dans la Bible. Et par rapport à cela, puisque l'homme, dans la carte d'identité, le premier élément qui vient, c'est le nom générique. Dieu aussi a un nom générique, c'est Elohim. Et il a aussi un nom spécifique, c'est Yahvé. Mais lorsqu'on regarde la date de naissance, aucun. Et nous dirons pourquoi est-ce que Dieu n'a pas de date de naissance? Parce que la date de naissance suppose qu'on est contrôlé par le temps, suppose qu'il y a un temps où il n'existait pas, suppose qu'on a eu un début, un commencement d'existence. Ça, Dieu ne l'a pas. Parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Et lieu de naissance, il n'en a pas. Parce que situer Dieu sur un lieu de naissance signifie le situer dans l'espace et dans le temps, ce qui n'est pas possible avec Dieu. Fils de, il est fils des personnes, et celui qui a un père ne peut pas être Dieu. Fonction, créateur du ciel et de la terre. Et nous reviendrons dans la seconde vidéo pour apporter plus de détails et répondre aussi à la deuxième partie de la question sur d'où vient Dieu. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir.